Alors bonjour, Dr Cloutier. Lorsqu'on m'a proposé de faire une vidéo pour vous rendre hommage, je me suis demandé, mais par où j'allais bien commencer? Alors j'ai décidé de me poser une question de départ. Et cette question-là, ça a été tout simplement, mais pourquoi tout le monde aime autant Dr Cloutier? Enfin, tout le monde sait que Richard passe pas inaperçu. C'est pas le genre de gars qui chemine comme on dit, entre le mur et la tapisserie. Tout d'abord, Dr Cloutier, je suis la seule femme ici qui va vous rendre hommage. Je dois l'avouer, vous êtes un bel homme. Vous avez une stature imposante, une carrure impressionnante, mais vous restez toujours délicat dans vos manières. Vous avez le regard compatissant envers vos patients et le sourire réconfortant envers vos résidents. Et surtout, vous savez quand est le bon moment de donner la petite tape sur l'épaule dans les moments difficiles. Ça me fait plaisir de participer à ce prix hommage qu'on t'offre aujourd'hui. Je t'ai toujours considéré comme un dermatologue très apprécié de tes confrères et apprécié également de tes patients. Quand Richard, dans les premières années de sa résidence, arrivait de Valcartier un bon lundi matin, traversait le service, pas besoin de vous dire que le docteur Chou était un petit peu craintif de voir arriver Richard comme membre du service de dermatologie, parce que ça aurait dérangé un peu les vieilles habitudes. Vous avez été un mentor et surtout un modèle pour nous tous. Vous avez su nous transmettre toutes les qualités et les compétences nécessaires. Pour en citer quelques-unes, je nommerai les compétences CanMed. Expert médical, communicateur, collaborateur, érudit, professionnel, promoteur de la santé et pour vous, j'ajouterais même, Dr Cloutier, promoteur de la famille. Je m'explique. En 2010, vous avez certainement eu le plus haut taux de natalité parmi vos anciennes résidentes. En effet, au moins 5 d'entre nous étaient enceintes à cette période. Audrey, elle, avait déjà eu ses 4 enfants. Moi, j'ai eu Elisa en avril 2010, Isabelle a eu Henri en juin 2010, Marie-Sophie a eu Charles-Olivier et Geneviève a eu Alexis en novembre 2010, puis Dominique a eu Émilie en mai 2011. Du côté de Montréal, Dina a eu le petit Charles en avril 2010 et Simon, le petit Émile, en novembre 2010. Vous avez donc su nous transmettre l'importance des valeurs familiales en plus de celles liées à notre profession. Je me souviens d'ailleurs que durant ma résidence, vous nous parliez souvent de vos enfants, de leurs performances scolaires, leurs prouesses sportives, avec une grande fierté. Je dirais même que personnellement, vous m'avez un peu motivé à fonder une famille en me donnant l'exemple de la conciliation possible entre le travail et la famille. Alors, ça fait plaisir de venir te rendre hommage, moi aussi, ce soir. Particulièrement, tu as été très important dans ma vie. Tout le monde sait, puis ceux qui ne le savent pas vont le savoir, que au départ, tu as été mon beau-frère. Et à ce moment-là, moi, j'avais été en pratique générale. Ma fille venait de venir au monde, elle avait quelques mois. Elle faisait pas ses nuits, puis les résidents de ce temps-là, malheureusement, devaient faire des gardes continuellement aux 3 jours, 36 heures. Alors, j'étais dans une situation où j'avais les yeux cernés jusque-là. Je ne savais pas vers où me diriger, puis je t'en parlais, puis tu me dis, Jean, pourquoi tu ne viens pas à dermato? Ben, je dis, voyons donc, la dermato, c'est plate. La dermato, c'est juste mettre des crèmes sur de l'acné ou de l'eczéma, il n'y a rien là. Et là, tu m'as gagé un 2 que si je faisais un stage avec toi pendant 1 mois ou 2, que je changerais d'idée. Alors, j'ai fait le stage avec Richard. Puis après 2 mois, j'avais vraiment plus l'idée que c'était une discipline plate. J'ai tout de suite demandé d'avoir une classe en dermatologie que j'ai eue, heureusement, très rapidement. Et puis c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, je suis dermatologue. Puis on a fait un grand bout de chemin ensemble. J'ai aimé toutes les années que j'ai travaillé avec toi et je te considère comme un excellent dermatologue clinicien et un très bon professeur
qui a participé à la formation de nombreux résidents et résidentes dans le service de dermatologie à l'Hôtel-Dieu. Vous avez été directeur de programme de dermatologie de l'Université Laval de 1987 à 2005, soit pendant 18 ans. Vous avez donc amené votre programme à majorité. Durant toutes ces années, vous avez formé de nombreux résidents et futurs dermatologues. Pour en nommer quelques-uns, ceux avec qui j'ai fait ma résidence, Dina, qui est maintenant spécialisée en pathologie muqueuse, Jimmy, qui est maintenant un as du bistouri, Simon, qui travaille en recherche et réaction médicamenteuse, Audrey et moi, qui sommes deux sommités mondialement reconnues dans la dermatologie en région éloignée, Isabelle, qui s'est orientée vers la pédiatrie, Dominique, qui est maintenant notre présidente de l'ADQ, et Geneviève, qui s'est spécialisée en photobiologie et laser. Maintenant, comme on est tous là pour te faire des félicitations et des remerciements, moi, je vais raconter une vieille histoire, quoi. Des vieilles histoires. En 83, on a fait un voyage de ski avec Richard. Il faut dire que c'est Richard qui nous avait amenés dans le groupe de skieurs, et on est allé à Val d'Isère. Et puis on a skié ensemble, c'était bien agréable tout ça, puis on se déménageait dans une autre station. Et c'était l'anniversaire de Richard. Il devait avoir un gros 20-25 ans, je suppose, là. Ça fait longtemps. Alors on a décidé, en passant à Chamonix, Odette et moi, qu'on fêterait Richard à la prochaine station. On ferait un cocktail pour Richard. Alors on a acheté une caisse de champagne. Mais Richard, qui a toujours été très prévenant pour son patron, était déjà très prévenant. Et c'est lui qui a transporté la caisse de champagne de Chamonix jusqu'à l'autre station, qui l'a monté dans les escaliers, dans le petit trait, etc. Et on a bien fêté ça. En plus de nous transmettre toutes vos connaissances théoriques, vous ajoutiez souvent aussi un peu de vos expériences professionnelles et personnelles, souvent avec une touche d'humour. Je me souviens aussi que même si j'allais vous poser une question plus tard dans la soirée, vous aviez toujours la patience et la gentillesse d'y répondre. Je me souviens d'ailleurs de deux de vos dictons, « Stand tall » et « Stay focused on your goal », qui m'ont aidé à traverser certains moments plus difficiles. Tu as toujours été disponible pour tes patients et pour tes confrères également. Et puis, tu nous as rendu un grand service quand il y a quelques années, tu as commencé la clinique dans le traitement des ulcères et des troubles trophiques des membres inférieurs, ce qui a rendu un grand service à un bon nombre de patients et aussi à tes confrères. De notre côté, je pense que nous avons aussi su vous faire bénéficier un peu de notre expérience personnelle. Il y a été une période où on était 5 résidentes, 5 filles, de R1 à R5. Avec nous, vous avez pu vous tenir au courant de toutes les nouvelles tendances de la mode. Jupe courte, jupe longue, bas court, bas long, cheveux courts, cheveux longs et avec moi, cheveux bruns, cheveux blonds. De votre côté, on a eu aussi droit à la période avec moustache, sans moustache, puis avec moustache. On vous aimait de toutes les façons. Aussi, vous m'avez avoué récemment que vous étiez bien fiers de nous autres et même que vous vous vantiez d'avoir le plus beau programme de résidentes en dermatologie parmi vos collègues, les autres directeurs de programme du Canada. Depuis ce temps-là, on a fondé une clinique, la clinique, le centre dermatologique, où on a travaillé pendant plus d'une quinzaine d'années ensemble. Et à tous les mercredis, depuis 15 ans, on a l'habitude d'aller manger ensemble chez Isabelle, juste en bas, et d'échanger. Alors, je voulais partager ça avec toi, ton influence que tu as eue sur moi. Puis, je suis certain que tu as eu de l'influence sur de multiples autres dermatologues. Dans tes périodes de loisirs, je te considère comme un bon joueur de tennis, un excellent skieur, autant sur l'eau que sur la neige. Et je te trouve excellent dans la plongée sous-marine. Je t'admire parce que j'ai jamais osé faire ça. Après toutes ces années, je crois que vous pouvez dire mission accomplie. Vous avez régné et surtout rayonné sur le programme de dermatologie jusqu'en 2005. Mais ça ne se termine pas là.
En 2009, la Fondation canadienne de dermatologie vous a décerné le prix Médecin de l'année. Un prix bien mérité que vous avez accepté en présence de résidents en dermatologie de Québec lors du CDA de Vancouver. J'ai trouvé sur le site Internet du CDA que vous avez été président du CDA en 1994. J'ai d'ailleurs trouvé une photo de vous, certainement une de vos meilleures photos et même une de vos préférées. Vous êtes donc une légende vivante de la dermatologie à Québec, au Québec et au Canada. Alors, encore une fois, félicitations pour ce prix hommage. Et lorsque le jour sera venu, éventuellement, je te souhaite une excellente retraite. Alors, il me reste à te souhaiter plusieurs voyages de ski, du tennis tant que tu voudras aussi, et bien du bonheur pour une belle retraite. Passez du bon temps avec vos enfants et vos petits-enfants à faire du ski avec eux autres, faire des voyages avec Sylvie et vous promener dans votre belle décapotable. Mais j'espère que vous ne nous oublierez pas. Et je crois que l'on pourra toujours compter sur vous. Je vous remercie d'avoir été présent pour nous durant toutes ces années. Ah, Richard, il y a plein de choses que je peux lui souhaiter. D'abord, de finir par lire sa pile de livres qui est à côté de son lit. Il y en a plusieurs dizaines. De continuer à voyager à travers le monde au-dessus de l'eau, puis sous l'eau. De continuer à jouer au tennis, de faire du ski, de s'occuper de ses petits-enfants comme il le fait très bien. Et Dr Cloutier, si jamais vous avez trop de temps libre, vous pouvez toujours décider d'ouvrir une garderie pour vous occuper de tous les enfants de vos anciens résidents. Je crois que vous n'allez pas manquer de travail. Félicitations, Richard, et à bientôt.